Petite vidéo aujourd'hui où on va rigoler, tu sais, s'esclaffer, délirer, où justement on va prendre plaisir à entendre certaines personnes parler de white privilege, ou tout simplement en français, privilège blanc. Parce que c'est toujours intéressant pour moi d'entendre parler, enfin toujours intéressant, c'est une façon de parler, c'est du sarcasme, je le précise, de voir certaines personnes émettre l'idée que oui, alors le blanc, il a des plus, il a un privilège que le noir n'aurait pas. Tu sais, partons du principe que effectivement ça soit vrai, parce que effectivement, on va pas se mentir, cela existe, mais tu sais, ce n'est pas comme si c'était un blocage. Ce n'est pas comme si c'était un gros obstacle qui t'empêchait justement d'atteindre ton objectif. Si à un moment donné, tu ne peux pas l'atteindre par une voie, tu prends une autre voie. Et les voies, on en a à foison aujourd'hui. C'est pas comme si nous étions limités. Nous sommes tous au même niveau. Nous avons tous à peu près les mêmes chances. Parce que tu m'envoies désolé, si aujourd'hui tu as un handicapé qui se retrouve avec une jambe en moins, c'est qui te dit, ben toi tu es privilégié parce que tu as une jambe en plus, moi je suis né sans une jambe, donc à un moment, tu t'entends pas beaucoup d'handicapés râler par rapport à ça, la vie elle est ainsi faite, il est né comme cela, et donc il fait avec ce qu'il a. Et en plus de ça, s'il arrive à aller beaucoup plus loin que toi qui a deux jambes, à un moment donné, j'ai envie de te dire, c'est triste à dire, mais il y a moyen que je me moque de toi. Bon, j'ai un peu trop parlé, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder. C'est parti. Vous savez, vous, ce que c'est le white privilege? Parce que j'y pensais là comme ça, mais par exemple, le white privilege, c'est quand même le fait que Blake Lively et Ryan Reynolds, ils se soient mariés sur une ancienne plantation à esclaves et que les gens soient passés au-dessus, comme si on avait juste annoncé qu'ils s'étaient mariés dans une salle des fêtes. C'est le fait aussi, par exemple, que Logan Paul, il ait pu tourner une vidéo YouTube dans la forêt des pendus au Japon, et que depuis cet événement où il aurait dû être banni de toutes les plateformes, il a réussi à prendre encore plus en exposition. Ou allez, on va revenir un peu sur la France, on est un peu sur l'Hexagone. C'est le fait que le youtubeur numéro 1 de France actuellement, ce soit quelqu'un qui ait pu tourner une vidéo dans le camp de concentration d'Auschwitz et qui se soit comporté comme si c'était un vlog drôle pendant la vidéo. Mais qu'aujourd'hui, cette personne, il continue à prendre en abonnés et se retrouve, on sait pas trop pourquoi, ranké premier youtubeur de France. Tu m'envoies désolé, mais tu prends une Aya Nakamura qui est en train de décimer la langue française dans ses paroles, qui met en avant des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la France. C'est bizarre, mais et en plus de ça, c'est elle qui est la représentation française aujourd'hui. C'est elle quand te pend au niveau des JO. Tu sais, le blanc français, il a beau râler, ça l'a pas empêché d'être là, tu vois. Et ça n'a pas empêché en plus certains de dire ouais, mais en fait vous êtes raciste, c'est tout. Ce n'est que la raison pour laquelle vous ne vouliez pas ce type de personne, c'est par rapport à sa couleur de peau. Est-ce qu'à ce moment-là, elle n'a pas eu un certain privilège de par justement sa notoriété internationale? Tu vois le truc? C'est que malgré sa couleur de peau, ça ne l'a pas empêché d'être en haut, tu vois? Quand bien même, t'es une personne comme moi ou certains blancs ou autres n'étaient pas d'accord. Donc arrête, faut arrêter les bêtises, ça peut arriver. Donc voilà, après, je précise effectivement, une exception ne confirme pas la règle, mais tu vas pas me dire que c'est la seule aujourd'hui qui se soit retrouvée à cet endroit-là. T'en as certains aussi qui ont réussi quand même à percer. Et ça, ce n'est pas nouveau. T'as un Teddy Riner qui, de par ce qu'il a fait ou autre et tout, est quand même assez connu. Voilà. Tu prends un Mbappé, excusez-moi, pareil. donc voilà, tu prends un Thierry Henry, assez connu quand même. Donc tu m'envoies désolé, mais sa couleur de peau ne l'a pas empêché de s'élever. Et le mec, chaque jour, il te sort un truc. Donc voilà, c'est qu'à un moment, faut rester dans la réalité. Et je ne comprends pas pourquoi elle cherche systématiquement à mettre en avant, tu sais, cet aspect où certains ont fait des vlogs, des vidéos ou autres à des endroits où ils auraient dû être traités d'une certaine façon, mais parce qu'ils sont blancs, n'ont pas été traités comme certains noirs ou autres, s'ils avaient fait ce genre de choses-là, auraient été traités. Donc moi, je me demande quel est ce besoin, parce que j'ai l'impression que il y a une forme de jalousie. Peut-être que je me trompe, mais c'est l'impression que j'en ai. C'est, oui, j'aimerais bien avoir la possibilité de faire ce genre de bêtises et d'avoir le privilège que les Blancs ont, c'est-à-dire qu'on passe dessus.
qu'on laisse couler, qu'on n'y pense pas, qu'on nous pardonne. Je suis désolé. Que ça soit toi ou que ça soit quelqu'un d'autre, c'est eux qui ont commis le préjudice, donc c'est entre eux et la personne. Mais après, si cela peut atteindre justement toute la communauté quand il s'agit des Noirs, les gens ont le droit de le considérer ou de le prendre ainsi. Ça, c'est un droit. C'est le droit qu'ils ont. Si moi, aujourd'hui, je vais quelque part, et ça reste quand même réel, je vais quelque part et à un moment donné, je commence à faire, allez, vas-y, je sais pas quoi, des incivilités, ce genre de choses, et en plus de ça, parce que les Noirs, on aime bien ça, hein. On aime bien ça, tu sais, débarquer quelque part et tout, et puis faire n'importe quoi, et puis à un moment donné, tu te confrontes aux différentes personnes, aux passants, et dire, ouais, je suis Congolais, vous allez faire quoi? Je suis Ivoirien, vous allez faire quoi? Je suis Togolais, vous allez faire quoi? C'est presque systématique. Ils ont toujours besoin de mettre leur nationalité en avant quand ils font une bêtise. Regarde l'Algérien. À un moment donné, il fait un truc et tout, il dit, ouais, je suis Algérien. Je suis désolé, à un moment donné, c'est pas les autres qui tirent sur sa nationalité, c'est lui-même qui met sa nationalité en avant, comme si le peuple algérien avait envie d'être associé aux bêtises qu'un Algérien isolé faisait. T'imagines? Et c'est systématique. Donc, à un moment donné, quand on a un qui dit, ben, les Algériens, ils sont ainsi, est-ce que c'est de la faute de celui qui pense comme ça? Ou est-ce que c'est de la faute de celui qui met systématiquement l'Algérie dans la sauce? Sous prétexte qu'il est algérien avant d'être français, parce que c'est comme ça qu'il le conçoit, alors que... bon, bref, ça c'est une autre discussion. Mais bon, c'est pas grave. On poursuit, on termine. En fait, c'est ça aussi le white privilege, si vous comprenez pas. C'est pas juste le fait que déjà la société vous voit mieux et que vous ayez accès à plus de taf, à plus d'écoles, à plus de logements et toutes ces choses-là. C'est pas que ça. C'est aussi le fait que une personne racisée qui va déconner, faire de la merde, elle va engager toute sa communauté. Parce qu'apparemment, on est représentant de toutes nos communautés. Alors qu'une personne blanche qui va faire de la merde, déjà, elle va être excusée hyper rapidement, mais en plus de ça, ça n'engage absolument pas les autres personnes blanches. Et c'est ça aussi le white privilege. On aurait dit quelqu'un qui... Bon, c'est sur des plaintes, comme d'habitude, mais on aurait dit quelqu'un qui aurait aimé faire des bêtises et qu'on lui pardonne de la même façon qu'elle semble le constater chez les Blancs. Enfin, ok, d'accord, ce sont des arguments pour pouvoir étayer le fait que le white privilege existe, mais à un moment donné, t'en avais pas d'autres. C'est ça que tu utilises concrètement. Et regardez, ils ont fait une bêtise et eux, on les pardonne. Par contre, si c'était nous qui faisions une bêtise, nous, on nous aurait pas pardonné. Donc, admettons un beau jour, on te dit, bon, à partir de maintenant, on te mettra au même niveau que les Blancs. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est tu vas commencer à faire des bêtises pour qu'on te pardonne de la même façon qu'on pardonne le Blanc? C'est quoi ce truc? Tu sais, chacun à son niveau, nous avons quasiment à peu près tous les mêmes chances. Ce qui est bien, c'est qu'en général, chez les hommes, on ne cherche pas l'égalité. À part les bobos, les personnes un peu bizarres ou un peu féminisées. Mais on ne cherche pas l'égalité. Tu sais, l'équité, elle existe à un moment donné. Tu sais, si je suis plus grand que toi, je sais que j'aurai plus de facilité à attraper quelque chose qui se situe au niveau de 2 mètres. Tu vois? Par contre, si toi, t'es plus petit, ça sera plus compliqué. T'auras beau te plaindre en disant, ouais, mais non, mais regarde, t'es plus grand que moi. C'est quoi, tu vas en vouloir à la nature de t'avoir fait ainsi? Arrête de chialer, fais ce que t'as à faire. Tu prends un escabeau, tu prends une échelle, tu montes, tu prends ce que t'as à prendre et c'est fini. L'histoire, elle est réglée. Mais non, ah ouais, mais tu vois, regarde, eux, ils ont accès à plus d'appartements que nous, alors que nous, non. Tu sais, un appartement, c'est un toit. C'est, à un moment donné, tu vas avoir accès à certaines choses, peut-être que tu auras plus d'efforts à faire, mais la vie est ainsi faite, tu vas pas en mourir. C'est terrible, quand même. Allez, vas-y, c'est parti. La tantine est sous alcool ou sous drogue, mais en tout cas, dans sa tête, ça va pas du tout. Sans aucune raison apparente, elle perturbe la performance du tonton. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, elle revient interrompre une deuxième fois la performance du tonton. Elle finit par faire tomber le piano et avant de se barrer, elle lui vole de l'argent. Mais je comprends pas cette tantine là. Regardez sa couleur de peau.
Je vais m'arrêter là. Venez encore dire que nous les noirs on est oppressés, quand. Oh, les blancs sont privilégiés, le white privilege, je sais pas quoi. Continuez à ouvrir votre bec pour rien. Si le pianiste était noir et que la femme, la jeune fille était une blanche, vous auriez dit, oh, regardez la Karen, hein, elle attaque un jeune noir qui n'a rien fait, etc. Je vous attends dans les commentaires maintenant, les pro-blacks. Allez, on continue, il a tout dit. Un privilège d'être blanche. Hello Pichou, eh ben on va en parler ensemble. Spoiler alerte, oui, c'est un privilège d'être blanche dans notre société occidentale. Je vais donner des exemples. Quand t'es blanche, tu trouves plus facilement du travail. T'es blanche, t'as plus de chances de trouver un amoureux, de te marier, etc. Vous avez qu'à demander à toutes les femmes noires et racisées, mais globalement, quand t'es une femme noire par exemple, eh ben tu plais pas trop aux hommes et donc c'est plus galère de te mettre en couple. Quand t'es une femme blanche, on va beaucoup plus t'écouter quand tu vas prendre la parole que quand t'es une femme noire, et encore plus si t'es issue des quartiers, si t'es plus pauvre, etc. Enfin, il y a toujours plein d'autres paramètres. Alors là, c'est moins le cas pour les femmes, mais de manière générale, quand t'es une personne blanche, t'as beaucoup moins de chances de te faire arrêter par la police, agresser par la police ou juste d'aller en prison. Une personne blanche, souvent, t'as des cheveux lisses, voire bouclés, mais en tout cas, quand t'es une personne blanche, t'as plus de chances de trouver des produits qui te vont, des produits pour les cheveux partout, voilà. Quand t'es une personne blanche, t'as plus de chances de trouver du maquillage à ta teinte et qui te va correctement. Pareil pour les vêtements, quand t'es une personne blanche, t'as plus de chances de trouver des vêtements qui te vont. Et là, je vais détailler parce que c'est quelque chose dont j'ai pas encore parlé, mais dans la mode, les vêtements sont faits principalement sur des mannequins blanches. C'est juste un constat, c'est pas forcément fait exprès ni rien, c'est un constat. En général, les personnes blanches et les personnes noires n'ont pas la même cambrure, n'ont pas les mêmes hanches. Alors ce ne sont que des statistiques, il y a des femmes noires qui n'ont pas de fesses et des femmes blanches qui ont des fesses et une cambrure, mais globalement, c'est plutôt l'inverse. Et donc souvent, quand t'es une femme non blanche, donc maghrébine ou noire, et bah souvent tes pantalons sont trop grands sur le côté. Je pense que j'ai donné pas mal d'exemples, n'hésitez pas à citer d'autres exemples de privilèges d'être une personne blanche, j'en ai donné plein un peu au hasard, dites-moi ce que vous en pensez. Allez. Franchement, hein, pour cette vidéo, je dirais qu'une seule chose. Messieurs, blancs bien sûr, caucasiens, vous avez un taf. Votre taf, il est simple, si vous l'acceptez, bien sûr, c'est d'éduquer certaines femmes blanches qui apparemment, ou brunes, hein, qui apparemment ne comprendraient pas que cette histoire de privilège ou autre et tout, ce n'est pas la priorité du moment. C'est aujourd'hui, tout le monde peut accéder à certaines choses. Donc, en fonction des efforts que tu fais, tu auras peut-être plus d'efforts à faire que l'autre et ça sera pas forcément dû à sa couleur de peau ou à son ex, pour ne pas dire certaines choses, hein, ou à son genre, excusez-moi. Et du coup, tu fais ce que tu as à faire. T'es pas là en train de chialer en disant « Mais pourquoi les deux, ils me dépassent ? Mais je comprends pas, pourtant on a fait 2 pas tous les deux. Pourquoi il va plus loin ?» Mais c'est peut-être parce qu'il a de plus grandes jambes. C'est aussi simple que ça. Ou peut-être qu'à un moment donné, lorsque toi, t'as voulu le marcher, ben lui, il a sauté pour faire ses 2 pas. Donc il est arrivé beaucoup plus loin. Tu sais, il peut y avoir différentes voies, différentes interprétations, différents moyens de comprendre ce que tu constates. Si t'as pas envie de faire le taf, tu peux toujours demander à quelqu'un. Peut-être qu'il aura la patience de t'expliquer. Mais à un moment, arrêtez de faire ce genre de raccourci. C'est triste, ça. Allez, dernière vidéo. Le racisme anti-blanc est une expression que nous banalisons, y compris parce que je la mentionne, et c'est très dangereux. Ce terme a été inventé par les blancs occidentaux pour éviter de s'éduquer sur le racisme et pour nier leurs privilèges. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cette prétendue marginalisation a été inventée. C'est un choix délibéré de leur part. Avoir le choix est un privilège. Le privilège blanc inclut la possibilité ou non d'être une victime. En fait, en se disant marginalisé, ils bafouent les vraies oppressions que subissent les autres racisés. Surtout, ça détourne l'attention des systèmes de pouvoir qu'ils maintiennent, tout en évitant de reconnaître leurs responsabilités dans toutes ces inégalités. Donc non, un blanc ne peut pas subir du racisme au sens systémique du terme. Mais comme nous devons valider leur discrimination, oui, un blanc peut subir de la discrimination individuelle basée sur sa couleur de peau, mais cela ne constituera jamais du racisme. J'aime bien la fin où elle sourit comme si... Cassé! Bryce de Nice, tu peux rien dire, tu es éteint. C'est toujours intéressant. T'as dit une bêtise, mais c'est pas grave, je l'ai terminé et je fais mon petit sourire comme ça, je termine propre. Je suis désolé, mais non. Le racisme, encore une fois, c'est faire une hiérarchie des races. C'est aussi simple que ça. Des races, c'est pas des noirs ou des arabes, c'est des races. C'est juste ça. Donc, t'as beau ne pas l'accepter, c'est une réalité, enfin, à un moment donné. Et tu sais,
J'en ai ma claque de toutes ces trucs avec isme, phobie. Et du coup, je vous ai fait tout un petit panel de mots que j'ai retrouvés. Je vous laisserai faire vos recherches et tout. Mais tu sais, ça englobe différentes formes de discrimination. Donc, c'est toujours intéressant de voir les noirs, certains noirs ou autres, ou chabines ou métis, évoquer le fait que ça soit une forme de discrimination, mais de ne pas être capable de spécifier laquelle. Non, on dit un mot, donc lequel, il me semble. Du coup, je vais en citer plusieurs et puis vous prendrez ce qui vous intéresse. Bien sûr, hein, je vous laisserai faire la recherche parce que j'ai trouvé ça intéressant. Du coup, je commence. Racisme, sexisme, psanisme, spécisme, nativisme, capacitisme, agisme, classisme, ethnocentrisme, territorialisme, lookisme. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. On reprend. Grossophobie, SDophobie ou aporophobie, célibatophobie, gloutophobie, xénophobie, homophobie, biphobie, transphobie, islamophobie, christianophobie, antisémitisme. Donc, à un moment, tu sais, c'est vrai qu'il y a un ensemble de ces mots que j'ai cités qui n'est pas utilisé, mais ça reste quand même une réalité. Et beaucoup de personnes ont tendance à faire ce raccourci fulgurant, comme d'habitude, de « Ah, c'est du racisme ». Non, ça peut pas être du classisme, ça peut pas être de l'agisme, ça peut pas être du lookisme ou de l'SDF-ophobie. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà constaté. Souvent, hein. Et c'était chez des femmes. Désolé, mesdames, encore, vous êtes souvent dans la sauce, mais c'est les femmes que j'ai vu agir un peu comme si, par moments, certains SDF étaient des pestiférés. C'est dès que le mec, il approche et tout, peut-être juste pour demander de l'argent, et la plupart du temps, quasiment tout le temps, c'était que ça, d'ailleurs, c'est... me touche pas. C'était ça. Donc, je regarde la fille, je regarde le mec, je fais waouh, ok, d'accord. Et c'est la même qui se plaint et tout par rapport au fait que oui, certains blancs ont des privilèges et nous non. Par moment, et qui est capable de créer au racisme. Hein. Mais par contre, quand t'as un SDF qui vient quémander de l'argent, ça, c'est quand même intéressant. Donc, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc, mais bon, on terminera sur ça. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.